Bonjour mes étudiants. Voilà, on revient sur le cours sécurité des applications web et voyons maintenant le chapitre 2 qui sera consacré à la présentation des failles de sécurité et différents types d'attaques. Ce deuxième chapitre sera très long et donc il sera divisé en plusieurs parties. La première partie, nous allons présenter les risques de sécurité applicative et les facteurs déterminant ces risques. Plusieurs, plusieurs attaques peuvent viser une application web pour porter atteinte à son objectif. La réalisation des attaques, la concrétisation des attaques, elle est conditionnée par plusieurs facteurs. Pour cela, les attaques peuvent se réaliser à partir de plusieurs chemins et chacun de ces chemins, ça constitue un risque sur l'application. Ces chemins sont des fois faciles à exploiter et des fois très difficiles même à trouver. Chacun de ces chemins peut causer des préjudices, des impacts. Ces impacts peuvent avoir peu de conséquences, aucune conséquence, mais des fois, ils peuvent avoir ou bien causer de très graves dégâts. L'évaluation des risques global se définit ou bien se base sur l'ensemble de ces facteurs. Ces chemins qu'on vient d'évoquer, ce sont définis à partir des trois notions: menace, vulnérabilité et attaque. Voyons qu'est-ce que c'est une menace. Une menace, c'est la cause potentielle d'un incident qui pourrait entraîner des dommages sur l'application si cette menace se concrétisait. Si cette menace se réalise, on va avoir des conséquences. La menace peut se définir comme étant le danger par quelqu'un d'autre. Voyons sur la figure que les menaces viennent de l'extérieur et ne sont pas contrôlables. C'est des gens externes à l'application qui menacent la sécurité de l'application. Donc, leur contrôle est impossible. La vulnérabilité, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de l'application où il est contrôlable. Donc, une vulnérabilité réfère à être ouverte à l'attaque ou aux dégâts. Ou encore, c'est la capacité à être affecté. La vulnérabilité est un défaut ou une faiblesse, une faille. Comme elle est interne à l'application, donc elle est contrôlable et on peut la corriger. Maintenant, une attaque. Une attaque,
Elle est réalisée par un pirate, elle vient de l'extérieur et c'est la concrétisation d'une menace, mais nécessite l'exploitation des vulnérabilités. Voyons la figure. Revenons aux notions du chemin. Un chemin est donc défini par menace, attaque, menace et vulnérabilité. Les attaques peuvent se réaliser s'il y a une concrétisation des menaces et une exploitation des vulnérabilités. Le risque se définit par ces facteurs: menace, attaque, vulnérabilité et impact. Sur le tableau, on voit agent de menace, vecteur d'attaque, prévalence de la vulnérabilité, détection de la vulnérabilité et l'impact, impact technique et impact métier. Et ça dépend des niveaux facile, moyen, difficile. Et ça dépend de tous ces facteurs. Donc, exemple, impact technique, sévère, modéré, mineur. Le risque est évalué. Donc, dans la figure, c'est la même chose. Le risque, c'est toujours et la combinaison d'attaque, de vulnérabilité et des mesures de sécurité qu'on a, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des failles ou il n'y a pas, et les impacts techniques et métiers qui peuvent être causés par une attaque. Par rapport aux attaques, nous notons que ces dernières se sont décalées de plus en plus vers les couches applicatives à cause de la maturité de la sécurité euh, au niveau, euh, au niveau des couches les plus basses. Les risques à prévenir. Pour une application web, nous devons prévenir les risques peuvent être liés à l'abus de ressources, la destruction de données, la publication des données confidentielles, le détournement des sites, l'usurpation d'identité, la mise à mal de l'image de marque de l'application. Concernant les attaques, un attaquant, il a plusieurs raisons pour attaquer une application. Ça peut être pour, pour récupérer d'informations confidentielles, donc une atteinte à la confidentialité de l'application. Une attaque peut causer la modification des contenus, les données, et cela touche à l'intégrité de l'application. C'est un problème d'intégrité. Un attaquant peut euh, utiliser, peut viser la disponibilité de l'application à travers le déni de service, donc en rendant un service indisponible. Aussi, une application, elle peut être utilisée comme un point privilégié pour atteindre d'autres machines. Donc, la cause, c'est le rebond. Vecteur de vulnérabilité pour les applications web. En fait, il y en a plusieurs vecteurs. Il faut considérer tous les éléments constituant une application web. Donc,
des langages, les vulnérabilités des technologies web liées au langage côté client et côté serveur, les vulnérabilités des codes sources de l'application, c'est la logique de développement, la conception de l'application. Les vulnérabilités dues aux configurations système et applications, les serveurs web, les bases de données, le système d'exploitation, etc. Toutes ces vulnérabilités, ce sont des vecteurs de vulnérabilité euh, qu'il faut considérer pour sécuriser l'application web. Merci pour votre attention et à la prochaine partie.